Oui. Ouais. Super. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. En attendant, je vais vous proposer de présenter un petit peu notre webinaire, un petit peu l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume Petit, je suis le responsable commercial de Chambersheim. Et donc, je suis très heureux de vous présenter ce webinaire qui va être animé conjointement par Paxpar et par Chambersheim. Je serai accompagné de l'équipe Paxpar, on vient de le dire, avec Françoise, Valérie et puis Nadine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente rapidement le moment et rapidement Chambersheim. Alors, Chambersheim, c'est une autorité de certification. Nous existons depuis 20 ans. Nous délivrons des certificats électroniques. Et depuis toujours, notre ambition, c'est de promouvoir la sécurisation des échanges électroniques. Donc, depuis quelques mois, nous avons lancé notre laboratoire d'innovation. Ce laboratoire d'innovation, c'est le regroupement de plusieurs personnes, de plusieurs experts qui viennent de différents horizons de la dématérialisation, bien sûr, différents experts pour pouvoir, encore une fois, apporter aux organisations des solutions innovantes qui répondent aux problématiques actuelles et futures. Voilà. Alors, dans ce cadre, nous avons travaillé notamment avec l'entreprise Paxpar. C'est donc 3 personnes de Paxpar qui nous accompagnent maintenant. Et de ces travaux, ressortent la solution Vérif ton doc. Je vais donc laisser la parole à Françoise de Paxpar qui va vous expliquer ce qu'est Vérif ton doc et surtout rentrer dans le vif du sujet, dans les détails du thème abordé aujourd'hui. À toi, Françoise. Merci Guillaume. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'évoquer la facture électronique et plus précisément à savoir comment être sûr que vos factures seront acceptées par les plateformes de facturation qui, comme vous le savez, sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Alors, la problématique qu'on se propose de résoudre ensemble, c'est vous êtes en tant que fournisseur, vous devez générer des factures et ces factures vont être acceptées par vos clients avant que vous n'ayez déclenché le processus de paiement. Donc, cela va vous demander du temps et des ressources dans le cas d'un rejet de facture. Donc, on va focaliser sur ce point-là et on va voir comment on peut résoudre cette problématique de rejet potentiel de facture au travers de 3 cas d'usage. Alors, comme d'habitude, on fait un petit jeu de rôle. Donc, on a 2 acteurs aujourd'hui. Le premier, c'est Guillaume, qui est responsable des ventes de chez Total et qui joue le rôle du fournisseur. Et Valérie, qui, elle, se trouve au support client de la solution Vérif ton doc. Les acteurs, donc on a Nadine qui va interpréter Guillaume en sa qualité de responsable de vente et Valérie qui va être le support client. Donc, je vais laisser passer la parole à Valérie et Nadine qui vont vous montrer les 3 cas d'usage. Merci Françoise. Donc, je suis Guillaume et j'ai une problématique. Je dois donc je génère une multitude de factures chaque jour à différents clients et je dois respecter des critères bien spécifiques pour chacun. Par exemple, pour le service public, je dois déposer les factures sur le portail Chorus Pro. Pour mon client Carrefour, par exemple, j'envoie les factures et c'est le client lui-même qui les dépose sur son portail, qui est entre autres le portail Coupa. Et enfin, d'autres clients, style Tolga, où là, il faut que je constitue une piste d'audit fiable qui doit regrouper obligatoirement certains documents. Donc je suis un petit peu perdue, comment est-ce que je m'assure de la conformité de mes factures avec tous ces critères, qui sont différents? Donc pour ça, j'ai un premier exemple, donc c'est je vais facturer la mairie de Thionville. Donc ça implique que je dois faire une facture au format FactureX. Et elle doit être acceptée donc parce que je dois la déposer sur Chorus Pro. Donc je génère ma facture qui est au format FactureX. Et ensuite, je me rends donc sur le portail Chorus Pro. Je m'identifie sur ce portail.
Ensuite, je vais dans les domaines et je choisis donc le domaine facturation. Ensuite, facture émise. Là, je dois déposer ma facture, donc je choisis le petit onglet déposer facture. Et là, sur cette fenêtre-là, je ne peux pas faire de drag and drop, donc je dois faire plusieurs clics pour aller chercher mon PDF qui est dans mes dossiers. Et après tous ces clics, Chorus Pro me valide enfin ma facture. Et là, je peux télécharger le PDF récapitulatif du traitement où là, on voit bien qu'il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'erreur. Donc, Chorus Pro m'a validé ma facture. Je suis serein, donc je peux quitter le portail. Alors, Guillaume, je comprends la problématique et je vois ici que Chorus Pro a validé ta facture. C'était bien ce que tu souhaitais, mais pour autant, es-tu sûr que ta facture est vraiment correcte? Je te propose une solution de vérification de conformité documentaire. Il te suffit d'être abonné à la plateforme Vérifie ton doc et tu pourras déposer tes PDF dans la drop zone pour que la checklist correspondante se déclenche automatiquement et réponde aux critères de tes différents clients. Ça s'appelle la vérification métier. Donc, je t'explique, tu te connectes sur la plateforme Vérifie ton doc, tu y entres tes identifiants. Voilà l'écran d'accueil que tu obtiens. Tu t'assures que tu es bien sur Je vérifie mon doc et tu cliques tout simplement sur accès rapide à vérification. Une fois que tu es sur la drop zone de la plateforme, il te suffit de faire un simple drag and drop de ton PDF sur la plateforme. À ce moment-là, va se déclencher automatiquement une checklist. Donc on y va, je reprends le PDF qui a été validé par Chorus Pro que tu viens de nous présenter. Et je vois ici que manifestement la plateforme détecte 2 non-conformités. Il n'y a pas de signature PADES sur ta facture et puis pour ce qui est du profil basique, on constate un écart détecté sur le montant de TVA. La plateforme s'est servie du fichier FactureX pour lire le montant de cette TVA, l'a calculé et a détecté cet écart de 1 €. Donc, Vérifie ton doc indique que le PDF n'est pas signé, la plateforme utilise les métadonnées. Chorus Pro, en fait, ne fait pas les vérifications métiers. Donc la plateforme a validé ta facture, mais elle n'est pas correcte. Je te propose de vérifier une autre facture, cette fois-ci sur la plateforme, toujours à destination de la mairie de Thionville. On va récupérer la drop zone. Je vais déplacer donc le PDF de la facture dans la drop zone et on obtient cette fois-ci une checklist avec des voyants au vert pour le profil basique. Donc le document est signé. Si on regarde, on voit qu'il y a un tampon visuel de signature, ce qui n'est pas systématiquement le cas pour toutes les signatures électroniques, mais en l'occurrence, dans le cas présent, ça y est. Et puis pour les 18 mentions obligatoires telles que définies par d'après un article de l'entreprise Plutos Origin, toutes les mentions du profil basique sont renseignées. Donc ici, tu es assuré que ta facture est conforme à tous les critères que tu as déterminés pour ce client. Par contre, si tu voulais un profil étendu, il manque des mentions et la checklist les récapitule. Donc sur les 26 obligatoires, voilà celle qui manque si tu voulais que ta facture soit au profil étendu.
Voilà, Guillaume. Merci Valérie. J'ai un deuxième exemple du coup. Donc, est-ce que peut-être que tu pourrais également me renseigner? Là, cette fois-ci, je génère une facture pour Carrefour et elle doit être acceptée donc sur leur portail Coupa. En fait, c'est mon client qui va la déposer sur le portail. Et bah, s'il y a un problème et qu'il ne m'avertit pas immédiatement, le temps va passer parce que moi, alors j'ai un accès au portail Coupa, mais bon, je ne suis pas toujours connectée sur mon compte. Alors là, bah voilà, je vais sur le portail et là, j'ai toute la liste de mes factures. Je vois qu'il y en a qui sont approuvées, donc ça c'est bon signe. Il y en a qui sont en cours. Par contre, il y en a qui sont refusées. Et ça m'inquiète parce que je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que mon client, enfin pourquoi est-ce que ça a été refusé? Je vais devoir l'appeler. Il va falloir que je génère une autre facture. Est-ce qu'elle sera bonne? Si je refais encore une erreur, bah c'est à nouveau, c'est reparti pour un tour. Le temps va passer. Résultat, le temps de règlement bah, sera beaucoup plus long. Donc, est-ce que Vérif ton doc peut m'aider? Alors, on va regarder ça ensemble. Pour ce deuxième exemple, en fait, ce qui te manque, ce sont les raisons pour lesquelles la plateforme refuse ta facture. Voyons à ce sujet ce qu'en dit la plateforme Vérif ton doc. Donc, de la même manière que pour l'exemple précédent, sur Chorus Pro, on va déposer ta facture Coupa, enfin, celle que tu as déposée sur Coupa dans Vérif ton doc. Voilà, et on comprend tout de suite qu'on a un blason rouge ici, il y a donc une non-conformité. On va regarder un petit peu pourquoi elle est non conforme et on se rend compte que ici, le numéro de SIRET client est manquant. Donc cette facture a été refusée pour cette raison-là. L'une des mentions est manquante. Donc en déposant préalablement tes factures sur Vérif ton doc, la checklist signale à la fois les non-conformités réglementaires, mais aussi les non-conformités métiers que tu souhaites vérifier. Ce qui va bien sûr t'éviter les nombreux allers-retours entre toi et ton client, éventuellement si justement il y a un problème dans l'édition, dans la génération de ta facture. Donc tu pars serein quand tu vérifies de prime abord ta facture sur Vérif ton doc. Ah bah, écoute, c'est fort intéressant ça Valérie, hein, eh ben, allons-y pour mon troisième exemple. Donc, pour mon client Tolga, là où il faut que je constitue une piste d'audit fiable avec des documents bien spécifiques, c'est-à-dire, notamment pour une des factures, il faut qu'il y ait le bon de livraison et le bon de commande, associé. Donc, je l'envoie au service achat de Tolga, mais est-ce que ma piste d'audit fiable est conforme? Est-ce que je n'ai pas oublié des documents? Est-ce que les documents que j'ai associés sont bien en conformité avec la facture? Enfin, c'est un peu complexe tout ça. Alors on va prendre ta facture, piste d'audit fiable, hein, que tu comptes envoyer à ton client Tolga et puis on va la déposer sur la plateforme. Donc revoilà notre drop zone. Je dépose la facture piste d'audit fiable enrichie et je vois que pour cette piste d'audit fiable, il manque quelque chose. On va regarder ça dans les détails. Donc on voit que c'est un problème de référence. La plateforme est allée voir les informations renseignées sur la facture et sur le bon de commande avec pour référence le chiffre se terminant par 63 et on voit que le bon de livraison a une référence qui se termine par 64. Donc tu as constitué une piste d'audit fiable, mais avec un document bon de livraison qui n'est pas celui associé à ta facture et ton bon de commande. Donc ton client n'aurait pas accepté ta piste d'audit fiable. Tu aurais
dû à nouveau échanger avec lui pour plus tard générer à nouveau une piste d'audit fiable avec le bon de livraison. Donc un envoi tout de suite avec les bottes données, c'est un plus bien sûr. Alors à savoir, que la plateforme est faite de telle sorte que tu peux, vérifier plusieurs, factures pour des clients différents et quelle que soit, leur plateforme ou mode de facturation, tu peux les déposer, sur Vérif ton doc en allant, car la checklist appropriée pour chaque, client se déclenche, automatiquement. Eh bien, merci Nadine et Valérie pour cette présentation sur les 3 cas d'usage où on a pu voir que Guillaume, en quelques secondes, a réussi à avoir un retour rapide sur la conformité de ses documents et ce, quelle que soit la plateforme de facturation ciblée. C'est-à-dire, alors, pour rappel, hein, vous aviez Chorus Pro pour les marchés publics, la facture SAM qui était destinée au secteur B2B via Coupa et un document un peu plus complexe puisque c'est un document à l'intérieur duquel on a pu avoir plusieurs pièces jointes, notamment le bon de commande et bon de livraison, qui est la piste d'audit fiable. Donc j'espère que nous avons su attirer votre intérêt sur notre solution Vérif ton doc, puisque c'est une solution qui est paramétrable et on peut adapter la checklist à chaque besoin ou à chaque spécification. Et donc actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en recherche de cas d'usage réels pour pouvoir justement affiner ces checklists et les proposer dans un référentiel. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir échanger sur des thématiques sous forme de questions, d'avis, d'intérêts. Donc à vous de chatter. Volontairement, on a souhaité faire une présentation courte pour laisser du temps justement aux questions. Alors là, nous avons une question. Donc, qui peut signer une facture et à quel titre? Qui doit signer une facture et à quel titre? Donc ça, c'est Guillaume. Tout à fait. Alors, une facture, alors déjà pour parler un petit peu de signature électronique de la facture, juste une petite description de ce qu'est le processus de signature, et puis après on pourra répondre à cette question éventuellement. Alors, le processus technique de signature électronique, d'abord, c'est l'opération qui vise à sceller un document numérique tout en donnant le nom de l'identité de l'émetteur du document. Alors, lorsqu'on utilise le certificat d'une autorité de certification, comme Chambersign, eh bien, l'identité de l'émetteur est même garantie, car en fait, on a vérifié. On a vérifié que la personne qui a signé, que la personne qui a utilisé le certificat, en tout cas que le certificat a été délivré à une personne physique, voire à une personne morale. Et dans le cadre de la facture électronique, pour répondre à cette question, c'est un certificat caché qu'il faut utiliser au nom d'une personne morale. Alors, chez Chambersign, ce certificat coûte 800 € pour 3 ans, pour information. Et d'ailleurs, il peut permettre de sceller tout type de document. Donc, pour répondre un peu plus précisément encore, quel type de signature, quel type de certificat? Eh bien, une signature émise grâce à un certificat caché personne morale. Et selon le type de certificat qu'on utilisera, eh bien, on pourra se passer éventuellement de pistes d'audit fiables. Voilà. Je ne vais pas aller bien plus loin sur la réponse, mais voilà un petit peu les éléments de réponse. Merci Guillaume. Il y a encore une question sur la signature électronique. Est-ce qu'il existe d'autres moyens pour vérifier la signature électronique? Oui, alors bien sûr, tout d'abord, quand on va ouvrir un document qui est en PDF, on va déjà avoir une petite vérification, on va déjà avoir une petite information de ce qui a été utilisé. Alors, on se rend compte avec la démonstration d'aujourd'hui qu'il n'y a rien de tel qu'une démonstration plus poussée, comme on le voit avec Vérif ton doc. Au-delà de ça, on peut tout à fait utiliser également des mécanismes de vérification qui sont des tableaux de bord européens, par exemple, puisque la signature électronique européenne, la signature électronique IDAS, est donc un référentiel européen. Eh bien, la Commission européenne met à disposition un référentiel, ou en tout cas une application, pour pouvoir vérifier cette signature. On peut également vérifier une signature avec un référentiel ETSI. Je vous propose que dans ce chat, on mette toutes les URL de ces vérifications-là, de ces sites. Comme ça, vous aurez tout le loisir de pouvoir vérifier plein de documents signés. Eh bien, merci. Alors, on a une autre question, mais cette fois-ci, ça va être pour Valérie. Puis-je déposer mon document avant de le signer pour vérification sur la checklist?
Alors, oui, c'est possible de vérifier, le document avant signature. Toutefois, donc si vous en êtes l'émetteur, hein, parce qu'il faut bien, avant que vous l'envoyiez à qui que ce soit, l'avoir signé pour que, la personne qui le réceptionne à son tour, puisse, s'assurer que le document qu'elle réceptionne n'a pas été modifié, n'a pas été intercepté et puis lui aurait été renvoyé, voilà. La signature permet, de sceller la facture, ou de sceller la PAF et d'indiquer que le document, est intègre à l'arrivée chez le client, hein. Donc en tant que fournisseur, oui, bien sûr, vous pouvez vérifier votre document, sur la facture avant signature et la plateforme, en tout cas, par exemple, dans la génération d'une piste d'audit fiable, prévoit, d'apposer un cachet de signature, Chambersign, pour sceller le document. Donc oui, oui, bien sûr, vous pouvez, c'est recommandé de signer, en tout cas, avant que vous ne l'envoyiez à votre client. Alors, une autre question, les documents joints, comme le bon de commande ou le bon de livraison, doivent-ils être également signés? Donc Valérie, Nadine ou même Guillaume? Alors, il n'y a pas d'obligation à signer ni un bon de commande, ni un bon de livraison, légalement, mais bien sûr, ça fait partie, du processus, utile de le faire. Et la plateforme, permet de vérifier, en cascade, hein, que le bon de livraison et que le bon de commande, enfin dans le sens inverse, le bon de commande et le bon de livraison ont bien été, également signés. Voilà, donc vous êtes sûr que les personnes, signataires, ou en tout cas les personnes à qui vous envoyez votre facture ont bien ceux qui ont, passé commande au préalable. Donc il y a pas d'obligation, mais c'est recommandé. Alors, une autre question, si un document nécessite plusieurs signatures, est-il possible de mixer des signatures Chambersign et Je signe expert, par exemple? Alors, je vais répondre, Vas-y. si vous voulez. Vous pouvez évidemment utiliser tout type de signature et mixer des signatures. Il n'y a aucun souci technique là-dessus. Comme on le disait à l'instant et comme on l'a dit un peu plus tôt, plus la qualification du certificat utilisé est élevée, plus vous avez la certitude que le document est conforme et que la signature est valide. Donc, bien évidemment, vous pouvez utiliser tout type de signature. Comme je le disais tout à l'heure, les certificats électroniques Chambersign sont des certificats qui sont délivrés suite à des vérifications documentées, des vérifications de personnes physiques quand on va sur le plus haut niveau. Et ce type de signature-là, du coup, de fait, est plus fort qu'un autre type de signature qui nécessiterait aucune vérification, voire même seulement du déclaratif. Donc techniquement, en résumé, oui, on peut tout à fait mixer. Légalement, juridiquement, ou en tout cas même, j'ai envie de dire commercialement, mieux vaut utiliser le même niveau de signature pour toutes les signatures qui sont apposées sur le document. Merci Guillaume. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques ou avis concernant l'atelier qu'on vient de vous présenter? Dans le chat. Non. Bah, écoutez, on va passer à l'écran suivant. Il y a une question, je vois une dernière question. Ah. Vous avez parlé de profils basiques, on parle de Facture X. Existe-t-il d'autres profils? Alors oui, alors il existe d'autres profils suivant la réglementation. Nous ne sommes pas experts dans la réglementation Facture X, mais effectivement, vous avez d'autres profils comme le profil étendu, le profil, on ne les a pas en tête, mais oui, vous avez d'autres profils. L'idée étant que à partir du profil basique, vous pouvez rajouter des mentions, enfin rajouter des critères qui décrivent la facture et monter vos totals. Vous avez 5 profils dans le cadre de ce format. Il y a un profil minimum, il y a un profil, Voilà. EN 6000 quelque chose. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais dans Oui, le chat, on ajoutera aussi, parce qu'il y a un site internet qui décrit voilà, précisément. exactement, qui s'appelle un site internet du ministère de l'économie et des finances français, hein, qui s'appelle communauté.chorus-pro.gouv.fr par exemple,
Il y en a plein d'autres. Ce sont des référentiels, encore une fois, gouvernementaux qui vous expliquent plein de choses, notamment ces profils FactureX, et puis qui aident bien sûr à passer pour toutes les entreprises à la facture électronique, puisque c'est quand même ça qui sera l'actualité, hein, puisqu'on rappelle qu'en 2024, donc on n'en est pas loin, hein, on en parle de 1 an, en 2024, la facturation électronique sera obligatoire entre entreprises, et en tout cas, il sera obligatoire de savoir la recevoir, la facture électronique. Et donc, pour cela, il faudra bien sûr utiliser les services de plateformes, soit des plateformes privées, soit des plateformes de l'État, des plateformes type Chorus Pro pour déposer ces factures. Donc, vraiment important de s'y préparer dès à présent. Donc voilà, donc je ne vois pas d'autres questions. Donc je vous propose de passer à l'écran suivant. Valérie. J'arrive. Hop là. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. On est ravis de partager ces moments tous les mois avec vous. Guillaume, dans l'intervalle, continue à vous informer dans le chat. Notre prochain rendez-vous, c'est le jeudi 15 juin à 16h. On était exceptionnellement aujourd'hui mercredi, puisque demain c'est un jour férié. Je vous souhaite à tous d'en profiter, et le thème de l'atelier vous sera précisé prochainement sur les réseaux sociaux. Il y sera sans doute question enfin, il sera toujours question de facturation. C'est à destination des experts comptables, et voilà, on s'attelle à formuler tout ça très bien pour vous très prochainement. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.